Rétrospective de la filmographie de Pierre Richard, acte 9. Et oui, j'ai bientôt plus assez de doigts. Nous allons aujourd'hui parler des vieux fourneaux. Oui, bon, c'est un micro-ondes, mais en même temps, je n'ai pas vraiment le choix avec la dînette familiale à l'instant T du moment. L'idée est donc que ce film a été plutôt bien apprécié. C'est une adaptation d'une bande dessinée que je n'ai pas lue des années 2010. Ce film a été réalisé par Christophe Duturon, qui a d'ailleurs travaillé, surtout un homme de théâtre d'ailleurs, au théâtre justement, avec Pierre Richard dans les années 2000. Et ici, évidemment, débarraule Pierre Richard, accompagné de deux acolytes, et ainsi, nous avons un trio de vieux briscards, Pierre Richard, Eddie Mitchell et Roland Giraud. Les trois personnages sont des amis de toujours, même s'il y a eu quelques frictions qui sont largement sous-entendues au début du film et qui après sont assez explicites. Nous démarrons le film en étant, nous spectateurs, catapultés dans un enterrement, l'enterrement de la femme, et oui, de Monsieur Giraud. Et forcément, on est complètement perdu, parce que quand on ne connaît personne d'un enterrement, forcément, c'est un petit peu la pagaille. Alors tu essaies en tant que spectateur de te dire que toute information sera peut-être bonne à prendre pour la suite du film, donc il faut essayer de s'accrocher à retenir quelques bribes de dialogue, mais finalement, le film est assez fin, assez astucieux, c'est qu'il y a plein de personnages qui nous paraissent, en tout cas j'ai trouvé, très importants lors de la cérémonie, qui finalement ne le sont pas, et d'autres qui le sont effectivement, bien sûr. Mais l'idée, c'est que je me suis dit, c'est bien, on assiste à un petit moment de vie, c'est assez réaliste, mais où est-ce que ça va nous mener? C'est quand même un peu embêtant. Et à un moment, je me suis dit, finalement, c'est pas mal, c'est même assez bien trouvé, c'est que finalement, la seule relation qui nous apparaît limpide et évidente là-dedans, c'est la triple amitié Pierre Richard, Giraud et Mitchell. Et finalement, ce début au contour un peu flou, un film vraiment où les informations sont assez chaotiques au départ et c'est voulu, eh bien, ça s'avère un point positif pour vraiment nous montrer ce qui est central dans le film. Cette triple amitié, avoir une triple amitié, c'est souvent compliqué. Hein. Nombre impair à éviter, enfin chiffre impair. Bon, bref, passons au détail. L'idée ensuite, c'est que notre pauvre Giraud, en plus d'avoir perdu sa femme et d'être un veuf désormais, apprend qu'il a sûrement été trompé par celle-ci et il décide de prendre une arme et d'aller se venger. Et oui, et d'aller tuer et assassiner la personne qui l'a rendu cocu. Évidemment, ses deux amis de toujours vont essayer de l'en empêcher, ainsi que Alice Paul, sa petite fille. Bien, le film a forcément, vous l'avez compris ici, une démarche d'emblée assez guignolesque, rigolote, sympathique, mais je me suis fendu la poire en début de film, je ne peux pas le cacher, notamment avec Pierre Richard qui trafique pendant 3 heures un appareil pour ne pas payer au péage. Et c'est un décalage, parce que là, vous voyez des personnes qui sont très 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 âgées, il faut bien le dire. Pierre Richard, il a plus de 80 ans quand il joue dans ce film, et on se marre à se dire, il est vieux, il a plus beaucoup de temps à vivre, et il perd son temps comme des gamins, en fait, pour des petits objectifs comme ça, juste ne pas payer le péage. Et évidemment, sous-texte derrière, Pierre Richard a quand même ce côté, cette étiquette évidemment très révolutionnaire, dont j'ai d'ailleurs fortement parlé dans Je sais rien mais je dirais tout, un film qui date sacrément par rapport au Vieux Fourneau, mais l'idée étant là, et c'est vrai que je me suis dit, c'est bien, c'est un film qui rend hommage en soi à des figures attachantes du cinéma ou de l'art en général, hein, parce qu'Eddie Mitchell, il est chanteur aussi, Giraud, lui, plutôt dans le théâtre, mais je me suis dit, est-ce que cinématographiquement, ça va vraiment aller au-delà? Et c'est vrai que même si tu te fends la poire, je me suis dit, bon, c'est une petite comédie, mais qu'on aura vite oublié, au-delà du fait qu'on aime juste les acteurs qui jouent dedans. Bon, mais à un moment donné, patatras, le film gagne en puissance, à une envergure, vraiment à une ampleur que je ne pouvais pas soupçonner. Déjà, il y a des partis pris artistiques géniaux, un passage en stop motion, un moment onirique vers la fin où le temps semble un peu figé, ce qui nous rappelle que les comédies françaises, non, ce ne sont pas juste des moments pour essayer de nous faire rire, ce sont aussi des moments qui sont capables de nous proposer une vraie patte artistique, de vrais enjeux artistiques et une mise en scène du visuel, c'est possible, et là, c'est démontré à nouveau. On peut voir, et c'est même recommandé déjà de voir des comédies sur grand écran au cinéma pour se fendre la poire, c'est une activité sociale de rigoler en société, je rappelle, si ce film nous fait rire, mais surtout, vous allez vous en prendre plein les mirettes avec un film pareil, malgré tout, pour certaines scènes en particulier. Mais au-delà de ce parti artistique, thématiquement, c'est là que ça devient très très engageant et très intéressant. Alice Paul, en milieu de film à peu près, hein, il ne faut pas être très pressé, mais commence à tailler un short, à balancer leurs cas de vérité à des personnes âgées complètement anecdotiques, hein, qu'on voit à un moment pendant le périple, hein, pendant ce film de voyage. Et Alice Paul leur balance la vérité, c'est-à-dire que depuis des décennies, l'humanité ne s'occupe plus du tout de la Terre, elle est en train de la massacrer, la génération à venir et les enfants qui ne sont pas encore nés mais vont vivre dans un monde chaotique, pourri au possible,
Et là, j'ai trouvé que le message était fort. Déjà, le message est vrai, donc forcément, il est fort, mais cinématographiquement parlant, il est très puissant parce qu'il est totalement inattendu. Tu t'attends à un film finalement qui va pas chercher vraiment un propos très très creusé, et tu te retrouves avec un film finalement qui prend presque finalement la comédie comme un prétexte pour balancer son propos, avec cette idée qu'il est là en train de nous refourguer de figures attachantes à nous spectateurs, Pierre Richard encore une fois, mais Eddie Mitchell c'est aussi quelqu'un de très populaire, de très appréciable, visiblement en tout cas, de ce qu'on en voit. Également Giraud, nous avons aussi l'acteur qui joue Salomon dans Rabbi Jacob. Il faut quand même préciser, oui, que notre cher Henri Guibet est un acteur et une personnalité appréciée des Français, enfin du public en tout cas qui regarde le film, c'est vraiment ça. Et il y a finalement, je trouve, cette audace des acteurs âgés d'être venus se fourrer dans un film qui n'est pas anti-vieux, mais qui vient finalement montrer que même si dans un premier temps malgré quelques chamailleries, on essaie un peu de polir, oui, l'image des vieux. Des fois, les vieux sont beaucoup plus cruels et terribles et méchants qu'on ne pourrait le penser. Alors, pas tous, c'est toujours pareil, il ne faut pas généraliser, mais l'idée est vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a donc cet enjeu planétaire. Bon, là, ce n'est pas directement le fait de Pierre Richard ou d'Eddie Mitchell ou de Giraud, mais il y a aussi un enjeu qui est davantage politique et qui, là, est très, très, très bien senti. Je ne le révélerai pas, c'est clairement un spoiler, mais il est absolument effrayant parce qu'il fait froid dans le dos. Ce sont des personnages, là, une petite bande de potes, mais finalement, ça nous montre à quel point, jeune, âgé, là n'est pas la question, on peut tous être un petit peu dangereux pour son entourage et pour la planète. Et la fin du film est superbe aussi parce que c'est une fin ouverte. En soi, on ne s'inquiète pas pour les personnages, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont en train de s'accrocher sur un pont suspendu qui est en train de se péter la figure et qui vont sûrement mourir en plein milieu des îles des Caraïbes. Non, c'est pas ça du tout. Mais l'idée, c'est que on voit pas la fin de la scène. Et c'est à l'image de la thématique du film. Les vieux, actuellement, pendant des décennies, ont bousillé la planète. Mais nous, la jeune génération aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui et déjà les vieux en soi, pourquoi ? Parce qu'on n'en fait pas beaucoup des efforts écologiques pour essayer de sauver la planète, la sauvegarder, préserver la planète pour l'avenir. Et finalement, cette idée, c'est qu'à la fin, qu'on soit vieux ou pas vieux, là n'est pas la question. La bêtise humaine et les erreurs humaines sont là. Il y a cette touche d'espoir et d'optimisme, c'est-à-dire qu'à n'importe quel âge, on peut retenir nos erreurs et les accepter et s'excuser, par exemple. Voilà. Et même si le scénario a parfois des failles, des facilités, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu et oui, qui à la fin laisse fortement bouche bée. Parce que le film se termine pas vraiment, et c'est à l'image de la vie, c'est ça. L'avenir de la planète est un peu en point de suspension pendant que nous, chacun, toutes générations confondues, là, vivons un petit peu notre petit moment de bonheur sans trop penser à la suite du programme. C'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine, l'acte 10 sera probablement, ce n'est pas sûr, mais il y a quand même des chances, sur la suite des Vieux Fourneaux, les Vieux Fourneaux 2, qui sort prochainement au cinéma. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les Vieux Fourneaux 1 et si vous comptez aller voir les Vieux Fourneaux 2. Me concernant, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à la prochaine et à faire un petit peu de prévention. N'oubliez pas de mettre les raviolis dans le micro-ondes. Coucou, 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 coucou. Oh mince.